PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. J'ai envie de te parler de l'identité de jeu du Paris Saint-Germain avant que Lucho vienne au PSG. C'est vrai qu'on a toujours cette habitude à démarrer d'en bas. Donc voilà, jouer notamment avec les arrières, avec notre gardien. Donc ce soir, on a vu de beaux exemples. Est-ce que tu penses qu'il faudrait remettre en question cette philosophie? Lucho Enrique, il est arrivé avec ce bagage catalan. Donc un jeu de possession. Tiki-taka, comme diraient certains. Comme ce qu'on avait eu sous Laurent Blanc. Thomas Tuchel, après le passage d'Emery, avait tenté tant bien que mal de transformer cette équipe avec un jeu de transition rapide, s'appuyant notamment sur la vitesse d'un Kylian Mbappé. Pochettino, lui, a tâtonné, beaucoup tâtonné. Galtier, on ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu mettre en place. Il écrivait des choses sur son calepin, mais je pense qu'il faisait plus de gribouillis sur son calepin qu'autre chose. Luis Enrique est arrivé. Ok. À un moment donné, quel est ton choix? Quel est ton parti pris, coach? Et c'est en aucun cas un Enrique out. Ça fait 1 mois qu'il est là, 2 mois, avec les matchs de pré-saison. Ça n'est en aucun cas un Enrique out. Mais je me pose la question, comme toi Byron, quel est ton parti pris sur la façon de jouer de l'équipe? Après, je trouve que c'est une bonne façon. Mais c'est peut-être les instruments qui vont pas. Il a parlé plusieurs fois avant ce match. La conf avant ce match et des confs, notamment au mois d'août, où il disait qu'au milieu de terrain, il était satisfait de ce qu'il avait entre les mains. Jeu de possession, dit forcément, tu fais jouer ton milieu de terrain. Pourquoi? Pourquoi? Si tu as cette idée-là de jeu pour nous, pourquoi? Par mi-temps. Par mi-temps. Et même avec tes prédécesseurs, pourquoi faut que Donnarumma il touche 5-6 fois le ballon, notamment dans ses 6 mètres, à nous donner des sueurs froides? Pourquoi? On ne peut pas aller dans le cœur du jeu comme c'est l'idée première apparemment, mais on a l'impression qu'on ne veut pas y aller totalement dans cette idée première. Mais il va falloir y aller, Lucho. Il va falloir assumer ton plan de jeu. T'es venu pour mettre quelque chose en place. Mets-le vraiment en place. On joue au mitard, on joue avec le mitard, on joue avec le milieu de terrain. On fait courir l'adversaire. S'il faut, on redouble de passes, il n'y a pas de souci. On fera 1000 passes, il n'y a pas de souci. Mais c'est là que ça doit se passer. Donnarumma, on sait très bien que son jeu au pied, il est éclaté. Ça fait des années. Et d'ailleurs, moi, ce gardien, trop c'est trop. Donc, c'est la dernière fois. J'espère que c'est la dernière fois. Et je voudrais, et j'aimerais, et il faut que ce soit la dernière fois qu'il ait joué avec le maillot du Paris Saint-Germain. On s'est mangé trop de buts. Carrément, carrément. Ouais, frérot. On s'est mangé trop de buts de casquette. Dernière journée de Ligue 1 contre Clermont, début de casquette. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais Bernabeu. Voilà. Il fait 1m99, quasi 2 mètres. Il arrive face à une Juve malade, début de Champions League saison dernière, à prendre un but de Weston McKennie, tête lobée. Weston McKennie qui n'est pas réputé pour être le plus grand joueur en taille en Europe. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Il arrive quand même à prendre des buts comme ça, des buts de gag. À l'heure où on essaye de refaire quelque chose, de remettre un Paris Saint-Germain sur pied, après les 2 dernières saisons compliquées. Je rappelle que nous avons passé. On a toujours ce gardien allergique au clean sheet qui joue. On va désinfecter le parc. Si c'est une allergie qu'il a, on va désinfecter le parc. Le mec, t'as l'impression, s'il rentre pas chez lui en disant à sa femme j'ai pris des buts, c'est pas une bonne soirée de foot pour lui. Il a besoin d'encaisser. Pour passer une bonne soirée, il a besoin d'encaisser. Sinon il est malheureux. Ce gars-là, il joue contre nous. Je te dis clairement les termes. Il joue contre nous. Et tu poses la question à pas mal de supporters parisiens, tu fais un sondage. Ils vont te dire la même chose. Qu'au début, peut-être ils étaient pour sa venue. C'est un jeune gardien, il faut lui laisser le temps. Il y a une rotation, 2 matchs sur 3 avec Pochettino, on va voir. Mais aujourd'hui, avec tout l'eau qui a coulé sous les ponts, mais les gens ils en peuvent plus. Je suis sorti du parc là,
Je parlais avec des inconnus aussi passionnés que moi du Paris Saint-Germain. Ils me disaient, on n'en peut plus de ce goal. Il y a 2 buts sur 3. Ce soir, ils sont pour lui. Déjà, à la 4e minute, il perd le ballon, ça lui revient finalement. Il fait une cagade dans ses 6 mètres. Déjà, il pose le décor de cette soirée. Juste avant qu'on prenne le but de Mofi très critiqué sur la Côte d'Azur depuis qu'il a quitté Lorient. Qu'est-ce qui se passe? Il fait un petit crochet sur Morgan Sanson. Donc il fait le malin. Le parc s'y attendait pas, il fait le malin. Sur la touche niçoise, perd 2 balles d'Mbappé à 25 mètres. Celle-là, elle a coûté cher. On prend le but de Mofi, tu me diras la frappe elle est déviée, je m'en bats les couilles. Le ballon il arrive un peu lentement, il a le temps quand même de s'allonger, d'aller dessus. Surtout que l'action d'avant, c'est lui qui se précipite à mettre en touche. Où il y a un concours de circonstances qui fait qu'il y a une touche niçoise. 3e but niçois. J'occulte le but de la Borde, là, le tacle au 2e poteau. Frère, c'est un but. Bref, s'il est relou, c'est relou qu'on l'ait pris, mais voilà. Mais le 3e but niçois, la frappe de loin. Il y en a, ils vont me dire, il était masqué. Moi, j'ai pas le sentiment de là où j'étais. Borelli avant le quart de Boulogne. J'ai pas le sentiment en haut. Borelli partie haute. J'ai pas le sentiment qu'il était masqué sur la frappe de Mofi. Ballon qui arrive à ras de terre. Assez lentement, je trouve. Tu fais 2 mètres. Quasiment, je le répète. Sois proactif. Couche-toi plus vite. Donc il y a 2 buts sur 3. Pour moi, il y a 2 buts sur 3 ce soir qui sont pour lui. Et à un moment donné, quand tu as envie de faire du Parc des Princes une forteresse imprenable, tu as envie de remettre l'église au centre du village, tu as envie de refaire les choses carrées, on ne peut pas continuer comme ça. Campos, je t'ai critiqué à maintes et maintes reprises, en off ou face caméra. Mais ici, il y a une chose dont je dois te féliciter, c'est d'avoir gardé Navas. Ce petit-là, il n'était pas content la saison complète de Poch, parce que Navas était dans ses pattes. 2 matchs sur 3, jusqu'à cette soirée triste de Bernabeu, il y a plus de 2 matchs sur 3, c'était que lui qui jouait, Donnarumma, que Donnarumma qui jouait. Saison d'après, Navas il est resté 6 mois, il a rongé son frein. Il est parti 6 mois à Nottingham, mission accomplie, là, il a maintenu Forest en PL. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué ses dingueries, Donnarumma. Même Navas il était outre-Manche, Donnarumma il continuait ses dingueries. Donc moi maintenant, il y a un truc que j'aimerais savoir. Lucho Enrique, qui t'oblige, tu vas me dire maintenant, et vous allez nous dire le club, qui vous oblige à faire jouer un mec qui prend des 6 buts en 5 journées de Ligue 1, domicile comme extérieur, et qui prend des 4 buts à la maison. 4 buts encaissés en 3 matchs à la maison jusqu'ici, en Ligue 1. Qu'est-ce qui vous oblige à le mettre titulaire? Keylor Navas, il n'a pas le niveau? Keylor Navas, dois-je rappeler que Keylor Navas a été le gardien du Paris Saint-Germain, de la meilleure période du Paris Saint-Germain en termes de résultats, qu'on aime Tourelle ou pas. C'était lui le goal. Et on aimait bien comment c'était organisé, tout ce bordel. Navas 1 et Rico 2, ça cassait les couilles à personne. Nous qui pendant des années avions cherché un gardien fiable. Parce que c'est pas Trapp ni Areola qui nous apportait cette fiabilité. Donc qu'est-ce qui vous oblige à mettre Donnarumma? Navas, on sait très bien. Ouais, il a giflé Leonardo la veille de PSG City, demi-finale de C1, sous Poch. Mais Donnarumma, vu que ce club il fonctionne avec la hype, mais la hype elle est passée, vous avez pas compris, la hype elle est passée. Il est temps que Navas retrouve sa place dans la cage. Donnarumma, tu joues plus. La hype elle est passée. Dans son propre pays, Donnarumma il se fait siffler, ma gueule. Il se fait siffler. Alex Meret du Napoli, Provedel de la Lazio, il le bouffe. Aujourd'hui, disons les termes, ces 2 gardiens italiens bouffent Gigio Donnarumma. Sophie la girafe, comme je l'appelle. Géant vert, bon duel. Asperge. Il ne peut plus jouer. Il ne correspond pas au standard. On veut des clean sheets. On veut passer des bonnes soirées. On veut ne pas avoir à s'énerver. Au final, je fais un débrief qui parle que du goal, mais je suis désolé. Non, frérot. Et tu me diras, il y a des choses positives. Merci. Ouais, entrée maladroite de Barcola, pas de soucis, c'est sa première, il a 21 ans. Faut qu'il trouve ses marques. Par contre, grosse entrée de Kolo Muani. Faut dire aussi. Grosse entrée.